Comment crocheter cet adorable petit orange amigurumi du kit de crochet de chez Action? C'est une orange qui a l'air rapide et simple à crocheter, mais en fait on va avoir à apprendre ensemble comment réaliser les changements de couleur invisibles, ici avec du vert, du orange, du crème, et puis des petites broderies qu'on n'a jamais réalisées jusqu'à présent, une couture particulière aussi, puisque dans le cas du pitaya, c'était d'un seul tenant, et on reverra ensemble les petites bases. Et ben, je vous expliquerai tout de A à Z. Afin de réaliser l'orange, vous allez avoir besoin de ces couleurs-là, qui viennent soit du kit, soit avec des laines de votre choix. Vous aurez besoin évidemment d'un crochet de 3 mm. Alors celui-là, c'est celui qui est fourni dans le kit, qui est pas mauvais, mais pas fantastique non plus. Je vous recommande d'investir, si vous pouvez, pour la vie, dans un très très bon crochet de 3 mm, par exemple celui de chez Clover, qui est vraiment une Rolls-Royce. Mais vous avez aussi comme possibilité le fait d'investir pour pas cher du tout, moins de 3 €, pour un kit chez Action de 6 crochets différents, de tailles différentes, qui est un très bon compromis parce que vous avez une très bonne prise en main ici et le bout du crochet est quand même meilleur que celui du kit. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille pour réaliser les coutures. Alors cette aiguille-là, c'est une aiguille à gros chat, alors que ce soit du métal ou du plastique, ça sera toujours mieux que la toute petite aiguille très très fragile avec un chat minuscule que vous avez dans le kit, que je ne vous recommande pas du tout. Et évidemment, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Et bien on y va! Pour commencer l'orange, ce qu'on ne voit absolument pas sur la photo du kit, c'est qu'à l'arrière, vous avez un petit bout de vert clair qui va nous permettre de faire la petite attache de l'orange avant de continuer en orange foncé. Donc, pour le vert clair, on va commencer par un cercle magique. Donc on a vu dans la pomme tous les détails pour les différentes techniques de base. Donc le cercle magique, je le fais lentement devant vous. Voilà, on fait un X, on passe dessous, on attrape le deuxième brin, on retourne, on attrape le deuxième brin ici, et on tire délicatement afin de ne pas perdre la maille. Et notre cercle magique est terminé. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle magique, on va réaliser 6 mailles serrées de type amigurumi, c'est-à-dire en X. Donc je pique, je passe sur le fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles qui me restent. J'en fais 3, 4, 5, 6, et maintenant je ferme mon cercle en tirant sur le fil, je pique dans la toute première maille qu'on a réalisée et je réalise une maille coulée et j'ai terminé mon petit cercle vert clair. Comme j'en ai terminé avec le vert clair, je vais couper mon fil et faire passer le bout de fil dans la dernière boucle et tirer, ce qui va me faire l'équivalent d'un nœud. Et maintenant, je vais continuer, alors d'une façon un petit peu spéciale, avec le orange foncé. Je vais me raccrocher, donc je vais réaliser un nœud coulant. Pareil, vous avez dans la pomme, dans le citron, tous les détails. Et je vais m'accrocher à n'importe quelle décimaille ici, par exemple celle-là. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que je travaille uniquement dans les brins avant de notre petit cercle vert. Donc je vais me raccrocher seulement à l'intérieur du brin avant ici. Je passe à l'intérieur. Quand je ramène ma boucle, je suis dans la position d'une première maille serrée. Donc là, je termine. Et lors de ce rang orange, je suis censée faire en même temps des augmentations. Donc c'est un peu plus technique que d'habitude. Donc là, je vais repiquer exactement dans mon brin avant où j'étais auparavant. Et je fais une deuxième boucle, une deuxième maille serrée. Et je continue. Dans la deuxième maille, je fais 3 et 4, 5,
et 6, 7 et 8, 9 et 10, et attention, la dernière maille, là, c'est pas celle-là, puisque là, c'est là qu'on avait terminé, c'est ici, 11 et 12. Ici, j'ai intérêt à me raccrocher comme si c'était ma première rangée avec une maille coulée, de manière à ce que mon cercle orange, le premier, soit un petit peu plus joli. Donc maintenant, on va attaquer le 3e rang, toujours en orange foncé, et on va passer de 12 mailles à 18 mailles. Donc pour cela, je vais réaliser comme classiquement une maille serrée, 2 et 3 avec une augmentation, 4, 5 et 6, et ainsi de suite jusqu'à 18. Jusqu'à 18, on pouvait compter sans trop se tromper, mais là, je vais rajouter un marqueur de maille pour me sécuriser et être sûr que si jamais je me trompe par la suite, je pourrai défaire jusqu'au marqueur et recommencer. Alors, on est à 18 mailles et on veut passer à 24 mailles. Tout à l'heure, on a fait une maille et une augmentation. Là, on va réaliser 2 mailles serrées et une augmentation. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc en continuant comme ça jusqu'au bout du rang, je vais avoir 24 mailles. Et au rang d'après, je vais réaliser 3 mailles serrées et une augmentation, et je vais monter à 30 mailles. Et ensuite, je vais réaliser 4 mailles serrées et 2 augmentations pour passer à 36 mailles. Donc je vous mets les instructions là sur la vidéo pour les 3 rangs qui suivent, et on se retrouve une fois qu'on a 36 mailles pour voir comment on termine l'orange. Je suis arrivée maintenant à 36 mailles, donc on a un joli hexagone orange avec un petit cœur vert très clair, et on va arrondir cet orange en rajoutant 7 rangées de 36 mailles, c'est-à-dire que pendant 7 rangées on fait plus d'augmentation et on se retrouve quand on a terminé les 7 rangées. Au bout de nos 7 rangs de 36 mailles, on se retrouve avec une demi-orange toute mignonne, avec des couleurs vraiment qui sont magnifiques, qui tranchent beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement à couper le fil et à passer le fil dans la dernière boucle, tirer dessus pour réaliser un nœud et enlever notre marqueur de maille. Et cette partie-là, elle est indépendante et elle sera cousue de façon invisible à la partie plate, orange clair et crème, qu'on va réaliser maintenant. Pour la partie supérieure de l'orange, la partie orange clair avec les petites décorations crème, on va commencer par le cœur de l'orange en crème, continuer ensuite en changeant de couleur avec du orange clair. Donc pour démarrer en crème, on va tout simplement réaliser un cercle magique que maintenant vous maîtrisez, et à l'intérieur de ce cercle magique, comme pour tout à l'heure en orange vif, on va réaliser 6 mailles serrées de type amigurumi à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer notre cercle magique et terminer notre première rangée en piquant dans la première maille, qui là est un petit peu serrée, pour réaliser une maille coulée et terminer complètement notre partie crème. Donc on va couper le fil puisqu'on n'en a plus besoin. Donc là pareil, je fais un nœud pour fermer, pour sécuriser ici notre partie crème. Et maintenant on va
continuer en orange clair. Pour pouvoir se raccrocher en orange clair sur la partie crème, on va réaliser un nœud coulant comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va se raccrocher non pas uniquement à la partie brun avant, mais dans toute la maille. Alors on se met où on veut, voilà, on passe ici, on ramène la boucle, on est prêt pour faire notre première maille serrée, et là, au deuxième rang, on passe de 6 mailles à 12 mailles. On va continuer en faisant une augmentation, donc 2 premières mailles dans la maille crème. Et on continue ainsi, donc là on a fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Bon là j'arrive à l'endroit du nœud, donc il ne faut pas se tromper. Il nous reste, puisqu'on est à 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, juste avant le nœud, on a une toute petite maille qui va nous donner 9 et 10. Et ensuite, il nous reste une maille ici qui va nous donner 11 et 12. Et pour avoir une jolie finition orange, je vais réaliser ici une maille coulée pour terminer joliment la partie orange. Donc là j'ai 12 mailles et au rang suivant, on va mettre un petit marqueur pour être sûr de ne pas se tromper. On va passer de 12 mailles à 18 mailles et là on va réaliser exactement ce qu'on a réalisé tout à l'heure en orange foncé, c'est-à-dire que pour passer de 12 à 18, on va réaliser une maille serrée toute seule et une augmentation. Là, on va arriver à la fin du rang à 18 mailles. Ensuite, on va réaliser 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation pour passer à 24, 3 mailles serrées toutes seules, plus une augmentation pour passer à 30. Et quand on arrive à 30, on se retrouve puisqu'on va réaliser le changement de couleur pour repasser au crème et de façon invisible, et je vais vous expliquer la technique. Quand on arrive à 30 mailles, on a terminé avec la couleur orange, mais là on a un décrochement entre cette rangée-là et celle-là, c'est la même, mais comme on a travaillé en spirale, eh bien il va falloir réaliser ce qu'on appelle une finition invisible. Donc comment on fait? Eh bien je vais prendre un petit peu de laine avant de couper, j'enlève ça, et on va s'arranger maintenant pour réaliser une maille fictive qui va rabouter cette partie-là avec celle-là. Donc, on va en fait faire une fausse maille au-dessus de cette maille-là. Donc, je vais, par exemple, passer comme ça à l'arrière, m'arranger pour faire passer le fil dans la deuxième maille après là où j'ai terminé, ce qui fait que là on commence à avoir le premier brin de la maille fictive, et je vais m'arranger pour faire ramener ce fil là dans cette maille là de manière à avoir le deuxième brin de la maille fictive. Donc par exemple je passe par l'arrière et je ramène comme ça. Et voilà, maintenant j'ai une maille fictive, j'ai exactement le même nombre de mailles qu'auparavant, vous pouvez compter, de toute façon j'ai juste remplacé celle du bas par celle-là, et je n'ai plus qu'à cacher mon fil ici, donc le faire passer dans quelques brins, voilà, sans traverser. De toute façon, cette partie-là va être sécurisée par le beige, et puis tous ces fils-là vont pouvoir servir de rembourrage aussi. Donc là, on peut progresser sur 2-3 mailles pour faire mieux tenir tout ça. Bon, je vous laisse faire de votre côté. Maintenant qu'on a terminé avec la partie orange, on va reprendre notre fil crème
Et on va se raccrocher à nouveau avec du crème. Donc comme tout à l'heure, on réalise un nœud coulant. Et on va se raccrocher n'importe où, sauf sur la fausse maille qu'on vient de réaliser. Ça serait quand même plus malin. Donc, on va se mettre par exemple un petit peu avant, voilà, pour passer la zone un peu sensible, qui est un peu fragile, comme ça. Donc on fait comme tout à l'heure. On pique et on crée notre première maille serrée. Et maintenant, je vais pouvoir faire le dernier rang de 36 mailles serrées en crème. Alors, on va faire les premières ensemble pour passer la zone un petit peu sensible. Voilà. Donc ici, ça c'est mon avant-dernière maille. Ça, c'est la maille qui est fausse. Voilà. Donc là, j'ai passé la zone sensible. On voit que ça se passe sans problème. Ici, j'ai intégré la fausse maille. Et je continue comme ça jusqu'au bout et on voit comment terminer. Je viens de crocheter ma dernière maille et là comment je termine? Eh bien comme tout à l'heure en faisant une maille coulée dans la première maille en crème et en terminant, alors il nous faut 30 cm. Donc on va garder un petit peu plus pour pouvoir réaliser la couture dans la foulée. Parce que si on prend la partie qu'on a déjà réalisée tout à l'heure, il va falloir faire la couture de cette partie beige et orange à l'intérieur. Et on va rembourrer une fois qu'on aura presque terminé tout ça. Alors, là, on a l'impression que ce qu'on vient de faire, c'est assez petit, mais ça va se remettre en forme très très bien quand on va le coudre ici avec le rembourrage. Ça va être parfait. Il va falloir s'arranger pour que cette partie-là soit complètement plate sur la demi-orange. Alors, avant de coudre, on va pouvoir faire les finitions de notre petite orange. Parce que vous voyez qu'ici, on a 6 finitions à réaliser avec un crochet et du fil. Pour réaliser les 6 rayures, on va partir de là et on va réaliser une rayure en chaînette dans chacun des petits coins là de l'hexagone qu'on voit ici. Donc une fois que j'ai ma boucle là, je vais piquer entre le premier et le deuxième rang. Donc ici, je pique, j'attrape ma petite boucle que je serre un petit peu pour éviter de la perdre et je passe à travers. Je tiens mon fil et maintenant je vais progresser vers le bord. Alors la prochaine maille, le prochain trou, je pique, je fais un jeté à l'arrière, je récupère le fil, je remonte le fil et je vise à l'intérieur ici de ma petite chaînette et je continue comme ça jusqu'au bord. Alors j'essaie d'être régulière dans la façon de piquer pour que ce soit bien droit et je continue. Alors là c'était un petit peu plus serré, ça a du mal à remonter, voilà, mais on va y arriver quand même. Voilà, comme j'ai tenu à piquer pas forcément entre deux mailles mais pour y aller tout droit. Donc là j'ai 3 mailles, je vais continuer une 4e fois par là par exemple, dans un vrai creux entre deux mailles. Et qu'est-ce que je vais faire de ce petit fil là? Eh bien ce fil là, je vais considérer que je vais piquer ici au bord et que je vais récupérer mon fil à travers sans le perdre. Bon, au 6e, je pense que ça viendra tout seul. Et là, je vais faire un nœud à l'arrière et couper mon petit fil qu'il faudra que je cache au moment du rembourrage. Voilà, donc là j'ai fait ma première décoration et maintenant il me reste plus qu'à en faire 5 autres. Donc je vais commencer en face et puis après je vais essayer de couper en 3/3, voilà, pour continuer. Donc on se retrouve quand on a tout terminé, et puis après on va s'arranger pour cacher ces petits fils, parce que là, c'est pas très joli. A tout de suite. Quand on a terminé les 6 décorations là, des 6 rayures, il nous reste le grand fil pour coudre, mais aussi on a l'impression d'avoir une méduse, là, parce qu'on a tous les fils, soit du milieu, soit des côtés, qui se retrouvent à être assez longs, mais ça va nous servir de rembourrage.
pour la couture, on va placer tout ça à l'intérieur, ça va nous éviter de mettre trop de rembourrage. Et là, maintenant, on va s'arranger, après s'être débarrassé de tous ces petits fils gênants, pour placer notre eau d'orange, là, notre coupe d'orange, à cet endroit-là. Et maintenant, il va falloir coudre, grâce à ce long fil, la partie crème à la partie orange. On prend notre grand fil crème qu'on passe dans notre aiguille. Et maintenant, il va falloir s'arranger pour coudre la pieuvre à l'intérieur. Voilà, de l'orange. Donc on va essayer de placer tous nos petits fils et on les remettra au fur et à mesure quand on passera sur chacun des fils. Et là, il faut s'arranger pour coudre cette partie-là avec du orange, mais sans que le fil blanc ne se voit à l'extérieur. Donc si je couds par exemple par là, avec ce fil-là, on va faire un petit essai. Voilà, je pique en fait pas dans la maille, mais dans la maille du dessous, pour voir si mon fil blanc disparaît. Donc là, je prends le brin arrière, et ici, je prends le petit brin qui est en dessous de ma maille, pour voir ce que ça va donner. Allez, je continue quelques rangs, quelques mailles, pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air mal du tout. Donc on va continuer comme ça. Alors, généralement, je le fais avec un crochet, et je fais des mailles coulées ou des mailles serrées, mais dans ce cas-là, ça se verrait beaucoup trop. J'ai fait un essai. La meilleure solution, c'est avec notre aiguille. Donc on continue comme ça tout du long, entre le brin arrière et ici le petit brin qui est sous la maille. Allez, on se retrouve par là. Courage. Pour le rembourrage maintenant, là j'ai laissé un trou, là j'ai un petit peu tiré sur mon fil pour avoir un petit peu de place. J'aurais plus qu'à tirer dessus pour que tout se couse. Donc je fais rentrer mon rembourrage à l'intérieur. Le but, c'est d'avoir la partie orange très bombée et la partie orange clair là très plate. Donc c'est pas évident. On va se débrouiller comme on peut. Voilà, on va mettre du rembourrage tant que ça tient, en veillant à ce qu'ici ça soit tout joli. Donc il nous en manque un peu, j'en rajoute un petit peu. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à terminer ma couture jusqu'au bout, sans trop tirer sur mon fil. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, là je fais une petite tentative. Là on voit que je pourrais en rajouter, mais si j'en rajoute, ça risque de rendre le dessus ici pas trop plat. Donc là on voit que j'ai un peu tiré là, un peu trop sur mes fils. Donc quand je vais finir, ça va se plaquer. Et on se retrouve quand on a fini la couture. Et quand j'arrive au bout ici pour terminer, eh bien je vais refaire un petit passage sur moi-même après avoir tendu correctement ici, et là je vais piquer à l'intérieur pour dissimuler mon dernier fil. Voilà, et je coupe à ras. Et ici, eh bien, on a une jolie orange avec les 6 rayures, la couture, et qui finalement était beaucoup plus technique qu'à première vue. Notre petite orange toute mignonne et très bien décorée est terminée. On va pouvoir la rajouter dans le panier. Dans les instructions, on vous dit que vous pouvez lui rajouter un petit visage si vous avez envie. Mais moi, je la trouve très très jolie comme ça. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo.
réaliser ensemble la petite poire. À très bientôt!